enfant devient sorcier ou sorcière, ou bien avant que toi-même tu deviennes sorcier ou sorcière, c'est par ton étoile que nous on connaît. Chacun de nous a des étoiles, mais il y a une étoile qu'on appelle l'étoile de Dieu. Elle brille très fort que toutes les autres étoiles de la bénédiction. On appelle ça l'étoile de la communication, l'étoile de l'alliance avec Dieu. Si, à partir de là, quand j'étais dans le franc-maçon, une fois nous on arrive, notre objectif d'abord, c'est de contrôler les étoiles de l'alliance avec Dieu. Et c'est par là, nous on voit ces étoiles-là. Et on envoie dans les différents pactes sataniques. J'ai fait la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Et ceux qui me connaissent aussi, ils peuvent dire ce visage-là. Je sais qu'il était dans une franc-maçonnerie. J'ai utilisé aussi la magie noire, la magie rouge, la magie indienne. Vous comprenez? J'ai utilisé le pouvoir Bouddha. Vous comprenez? Et après ça, il y a des pouvoirs dans l'art martiaux. On ne va pas tout parler ça aujourd'hui, mais on va aller pas à pas. Vous comprenez? J'ai été dans plusieurs siècles. Je vais vous dire le nombre des siècles que j'étais dedans, que je maîtrise. Vous comprenez? Donc, la seule chose, je n'ai pas encore trouvé des hommes de confiance pour être à mon épaule. Vous voyez, il y a un serviteur qui est allé en guerre. Et quand il lève la main là, hein, il gagne le combat. Quand la main s'abaisse, on les gagne. Et il y avait deux serviteurs qui sont venus attraper la main de ce serviteur-là. Mais un caillou en bas, il était assis. Et puis ils ont soulevé la main. Ils n'ont pas baissé, ils ont soulevé la main pour qu'il soit victorieux. Même s'il n'était pas bon, il n'était pas juste. Il fallait soulever la main jusqu'à gagner la victoire. C'est ça qui est plus important, qui est noté. Mais pas pour abaisser sa main. Et puis on le combat. Et puis on le fuit. Et puis vous le laissez. Mais vous êtes victorieux, vous qui partagez, qui m'écoutez. Je ne suis pas contre. Mais nous allons briser ces démons-là. Et dans le monde spirituel, vous connaissez ce qu'on appelle les obstacles. Les obstacles là, chaque premier jour du mois, jusqu'au 7e jour du mois, dans le monde spirituel, nous plaçons des pièges qu'on appelle les pièges des obstacles. Chaque premier du mois jusqu'au 7e jour du mois, c'est-à-dire pendant 7 jours, nous plaçons les pièges qu'on appelle les pièges des obstacles. Maintenant, comment briser les pièges des obstacles? Chaque mois a sa manière de placer ses pièges. Jusqu'à les 12 mois. On ne les place pas à la même manière. Chaque mois a sa manière de placer. On place les pièges qu'on appelle les obstacles. On place ça du 1er au 7. Vous comprenez? Maintenant, vers la fin, vers où le mois va finir, vous avez 7 jours pour que le mois finisse aussi. Nous plaçons des pièges qu'on appelle les pièges de non-accomplissement et à la mort et les échecs. Vous avez 7 jours aussi, le mois va finir là. On place ça aussi. Maintenant, il y a des pièges qu'on les appelle les pièges de contrôle pour l'année. On place du 1er jour de l'année jusqu'au 17e jour de l'année. On place au 1er jour de l'année jusqu'au 17e jour de l'année. Maintenant, il y a d'autres pièges qu'on place encore. Vous savez, 17 jours, l'année va finir. On pose ces pièges qu'on appelle la fin de la vie de la personne. C'est-à-dire que si ça te reste, c'est dans ça où nous on va éliminer ta vie. Vous comprenez? Et quand tu vas rentrer dans l'année là, quand la date là va arriver là, tu vas mourir. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que les gens comprennent. Je vous demande de partager.